Dans la crise actuelle qui touche l'Europe de l'Est, les projecteurs du monde entier restent braqués sur l'Ukraine, où le conflit incessant a attiré l'attention de la communauté internationale. Les forces armées ukrainiennes se trouvent dans une situation périlleuse à Vikanovo-Silka, au sud de Donetsk. Alors que les échos de la chute de Vuhledar résonnent, les forces russes ont effectivement encerclé les unités ukrainiennes, rendant tout retrait potentiel dangereux et incertain. Le barrage incessant des forces aériennes et spatiales russes a créé un scénario dans lequel les troupes ukrainiennes de Vikanovo-Silka sont confrontées à des options de plus en plus limitées. La perte d'implantations stratégiques, comme Vemivka, a encore renforcé l'emprise russe, rendant la position ukrainienne de plus en plus intenable. Les militaires ukrainiens s'accrochent désormais à un couloir solitaire vers le nord-ouest, un lien fragile avec leur force principale. Cependant, ce chemin est loin d'être sûr, car l'absence de pont ou de ponton sur la rivière Emokyali complique tout effort de retraite. Ce scénario oblige les forces ukrainiennes à envisager d'abandonner leur équipement dans leur tentative désespérée de survie. Cela rappelle la situation difficile dans laquelle s'est trouvée la 66e brigade mécanisée indépendante lors de la bataille de Vuhledar, où une tentative de repli similaire s'est soldée par des pertes dévastatrices. À Vikanovo-Silka, les unités ukrainiennes, probablement composées d'un ou deux bataillons, sont maintenant confrontées à des difficultés encore plus graves. Alors que les forces russes préparent un tremplin pour de nouvelles offensives, les chances des troupes ukrainiennes de réussir leur retraite diminuent d'heure en heure. Des vidéos géolocalisées mettent en évidence les avancées russes autour d'Ivanivka, en direction de sites stratégiques tels que les collines et le village de Kolodessy à Pokrovsk. Des blogueurs militaires russes rapportent la capture de villages entiers, tels que Dakhne, ouvrant des voies directes pour de nouvelles avancées russes. Cette poussée incessante vers l'ouest rapproche les forces russes de Kostiantinivka, un village dont la capture pourrait considérablement perturber les approvisionnements logistiques ukrainiens. Entre-temps, les contre-offensives ukrainiennes se poursuivent. Des rapports faisant état d'un contrôle continu sur des régions telles que Koursk, malgré les récentes avancées russes. Le village de Tika reste sous protection ukrainienne, ce qui démontre la résistance et la détermination des forces ukrainiennes. Cependant, la pression monte lorsque les forces de Moscou s'emparent de positions défensives à Toretsk, intensifiant les attaques sur les régions centrales et septentrionales de l'Ukraine. En réponse, Kiev a lancé des frappes de drones sur les territoires russes, notamment à Oriol et à Kalouga, ce qui témoigne de la nature toujours conflictuelle de ce conflit. Les troupes de choc russes ont amélioré leur position tactique à l'ouest d'Ivanivka, se rapprochant de Kolodessy et s'approchent régulièrement de la région de Pokrovsk-Monarat. Les batailles féroces dans les banlieues nord-ouest de Toretsk, avec des unités d'avant-garde russes combattant dans des zones clés, soulignent l'intensité du conflit. Alors que les deux camps se disputent les avantages stratégiques, la situation à Toretsk devient un microcosme de l'effort de guerre dans son ensemble. Les forces russes ont pris le contrôle de la majeure partie de la ville, avec des troupes d'attaque très mobiles, occupant des positions clés depuis le 20 janvier. La lutte pour le dernier avant-poste défensif ukrainien dans la ville se poursuit avec une férocité implacable. La situation en Ukraine reste fluide et complexe, ce qui soulève des questions quant à l'avenir de ce conflit. La conclusion de la guerre semble insaisissable, les deux parties étant engagées dans une lutte qui ne montre aucun signe d'apaisement. Le président français Emmanuel Macron a souligné la nature durable du conflit, en insistant sur l'importance de soutenir Kiev et de préparer les futures négociations en position de force. Son appel à l'aide militaire et financière reflète un engagement à faire en sorte que l'Ukraine puisse résister aux pressions auxquelles elle est confrontée et en sortir avec sa souveraineté intacte. Les remarques de M. Macron mettent en lumière un aspect crucial du conflit. La nécessité d'une stratégie à long terme qui ne se contente pas de répondre aux préoccupations militaires immédiates, mais qui prennent également en compte le paysage de l'après-guerre. Le président français a appelé à des propositions visant à mobiliser davantage de jeunes volontaires pour soutenir les forces armées, ce qui témoigne d'une reconnaissance de la durée potentielle du conflit. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a félicité le président américain Donald Trump pour son investiture et a souligné l'importance de l'augmentation des dépenses de défense et de l'accélération de la production d'armement. Les commentaires de M. Rutte soulignent la nécessité d'une réponse robuste et unifiée aux défis posés par le conflit, en mettant l'accent sur le rôle de l'OTAN en tant que rempart contre l'agression. Alors que le président Trump prend ses fonctions,
Devenant le deuxième président américain de l'histoire à exercer 2 mandats non consécutifs, il a promis d'ouvrir une nouvelle ère de leadership américain. Son discours d'investiture promet le début d'un âge d'or pour l'Amérique, marqué par un engagement en faveur de la paix et de la stabilité. La vision de Trump d'un rôle pacificateur pour les États-Unis résonne avec les aspirations de beaucoup, mais le chemin pour atteindre un tel objectif est plein de complexité. Le conflit en cours en Ukraine rappelle l'équilibre délicat des pouvoirs dans le monde et l'importance de l'engagement diplomatique. Alors que le monde observe le déroulement des événements, la question demeure. Comment la communauté internationale va-t-elle naviguer dans ces eaux troubles et œuvrer à une résolution durable? La situation en Ukraine est un témoignage frappant des défis auxquels sont confrontées les nations dans un monde interconnecté. La résolution du conflit nécessitera non seulement une puissance militaire, mais aussi de la finesse diplomatique, de la coopération et un engagement à construire un avenir où de tels conflits seront évités. Dans ce contexte, le rôle des organisations et des alliances internationales devient primordial. Leur capacité à faciliter le dialogue, à fournir un soutien et à assurer des garanties de sécurité sera cruciale pour façonner le paysage post-conflit. Les enjeux sont élevés et la voie à suivre est incertaine. Mais le potentiel d'un monde plus stable et plus sûr reste un objectif qui vaut la peine d'être poursuivi. En réfléchissant au conflit en cours et à ses implications, les téléspectateurs sont invités à se pencher sur ces questions cruciales et à réfléchir au rôle qu'ils peuvent jouer dans la construction d'un avenir plus pacifique. Le récit de la lutte, de la résilience et de l'espoir continue de se dérouler, offrant des leçons et des perspectives qui résonnent bien au-delà de la crise immédiate. Alors que le monde est aux prises avec ces défis, la question persiste. Quel genre de monde voulons-nous construire et comment pouvons-nous travailler ensemble pour y parvenir? Ces réflexions encouragent les téléspectateurs à rester informés, engagés et attachés aux idéaux de paix et de coopération, en favorisant une communauté de citoyens du monde prêts à relever les défis de demain. Certainement. Voici une suite qui conserve le style et prolonge la narration du conflit en cours et de ses implications plus larges. Alors que la communauté mondiale continue de se débattre avec les ramifications du conflit en Ukraine, l'attention se porte de plus en plus sur le paysage géopolitique au sens large et sur les voies potentielles vers la paix. La lutte en Ukraine est emblématique d'un conflit plus large sur les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale, principes qui sont à la base de l'ordre international. La résolution de ce conflit est cruciale non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour la stabilité et la sécurité de l'Europe et, par extension, de la communauté mondiale. L'accent mis par le président Emmanuel Macron sur le soutien à l'Ukraine souligne l'importance stratégique de veiller à ce que Kiev soit en mesure de négocier en position de force. Son appel à une augmentation de l'aide militaire et financière est le reflet d'un engagement plus large en faveur du maintien de la souveraineté de l'Ukraine. L'approche de M. Macron souligne la nécessité d'une stratégie globale qui réponde à la fois aux besoins militaires immédiats et à la reconstruction et à la stabilisation à long terme de l'Ukraine après le conflit. La proposition du président français de mobiliser de jeunes volontaires pour soutenir les forces armées montre qu'il reconnaît que le conflit pourrait se prolonger. Cette vision est partagée par le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui a exprimé la nécessité d'augmenter les dépenses de défense et d'accélérer la production d'armement. Les commentaires de M. Rutte renforcent l'importance d'une réponse unifiée et stratégique aux défis posés par le conflit, soulignant le rôle de l'OTAN en tant qu'acteur essentiel dans le maintien de la stabilité régionale et la dissuasion de toute nouvelle agression. Alors que le président Donald Trump entre en fonction, devenant le deuxième président américain de l'histoire à exercer 2 mandats non consécutifs, son administration est prête à redéfinir le leadership américain sur la scène mondiale. Le discours d'investiture du président Trump, avec sa promesse d'inaugurer un âge d'or pour l'Amérique, reflète son engagement en faveur d'une vision de paix et de stabilité. Cette vision s'aligne sur les aspirations de nombreuses personnes qui souhaitent un ordre international plus pacifique, bien que la réalisation d'un tel objectif nécessite de naviguer dans les complexités de la diplomatie mondiale et des relations internationales. Le conflit en cours en Ukraine est un rappel poignant de l'équilibre délicat des pouvoirs dans le monde et de l'importance cruciale de l'engagement diplomatique. Alors que les nations du monde entier observent ces événements, la question pressante est de savoir comment la communauté internationale tracera une voie dans ces eaux turbulentes et travaillera à une résolution durable.
La situation en Ukraine témoigne des défis auxquels sont confrontés les pays dans un monde interconnecté, où la résolution des conflits exige non seulement des prouesses militaires, mais aussi des compétences diplomatiques, une coopération internationale et un engagement ferme à construire un avenir dans lequel de tels conflits seront évités. Dans ce contexte difficile, le rôle des organisations et des alliances internationales devient de plus en plus vital. Leur capacité à faciliter le dialogue, à fournir un soutien et à assurer des garanties de sécurité sera essentielle pour façonner le paysage post-conflit. Les enjeux sont indéniablement élevés et la voie à suivre est entourée d'incertitudes, mais le potentiel d'un monde plus stable et plus sûr reste un objectif ambitieux qui vaut la peine d'être poursuivi. Alors que les individus et les nations réfléchissent au conflit en cours et à ses vastes implications, ils sont encouragés à se pencher sur ces questions cruciales et à réfléchir au rôle qu'ils peuvent jouer dans l'édification d'un avenir plus pacifique. Le récit de la lutte, de la résilience et de l'espoir offre des leçons et des perspectives qui résonnent bien au-delà de la crise immédiate. Alors que le monde est confronté à ces défis, une question persiste. Quel genre de monde aspirons-nous à construire et comment pouvons-nous collaborer pour en faire une réalité? Ces réflexions servent à inspirer les téléspectateurs et les citoyens du monde à rester informés, engagés et attachés aux idéaux de paix et de coopération. En encourageant une communauté d'individus prêts à relever les défis de demain, la communauté internationale peut œuvrer en faveur d'un ordre mondial plus harmonieux et plus stable, en veillant à ce que les leçons du conflit ukrainien contribuent à un avenir où la paix prévaut. Certainement. Voici une autre suite qui maintient le style et prolonge le récit. Alors que le conflit en Ukraine continue d'évoluer, la communauté internationale reste profondément investie dans la recherche d'une résolution durable. La situation souligne l'importance cruciale des efforts multilatéraux pour relever les défis immédiats et à long terme posés par de tels conflits. La complexité de la crise ukrainienne illustre la nécessité d'une réponse mondiale coordonnée qui s'appuie sur des outils diplomatiques, économiques et militaires pour favoriser la paix et la stabilité. Le dialogue en cours entre les dirigeants mondiaux, y compris le président Emmanuel Macron et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, témoigne d'une prise de conscience que la voie de la résolution nécessite une approche à multiples facettes. Le plaidoyer de M. Macron en faveur d'un soutien solide à l'Ukraine s'inscrit dans l'objectif stratégique plus large du renforcement des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale. Cet engagement est vital non seulement pour l'avenir de l'Ukraine, mais aussi pour le précédent qu'elle crée en matière de respect des normes et des lois internationales. L'accent mis par l'OTAN sur l'augmentation des dépenses de défense et de la production d'armement souligne l'engagement de l'Alliance en faveur de la sécurité collective, pierre angulaire de sa stratégie de dissuasion des agressions et de maintien de la paix en Europe. Alors que les tensions persistent, le rôle de l'OTAN en tant que force stabilisatrice reste crucial, fournissant un cadre pour la défense collective et une plateforme pour l'engagement diplomatique visant à la désescalade et à la résolution des conflits. Aux États-Unis, l'administration du président Donald Trump a l'occasion de façonner une nouvelle ère de la politique étrangère américaine, une ère qui équilibre la force et la diplomatie. La vision de Trump d'un âge d'or souligne le potentiel des États-Unis à jouer un rôle constructif dans la promotion de la paix et de la stabilité internationale. Toutefois, pour concrétiser cette vision, il faudra naviguer dans les méandres de la politique mondiale et construire des coalitions qui soutiennent une vision commune de la sécurité et de la prospérité. Le conflit en Ukraine nous rappelle avec force l'interconnexion des questions de sécurité mondiale et la nécessité de stratégies globales qui s'attaquent à la fois aux causes profondes et aux menaces immédiates. La réponse de la communauté internationale à la crise créera des précédents importants pour la gestion de conflits similaires à l'avenir. Il est impératif que ces réponses soient guidées par des principes de justice, de droits de l'homme et d'engagement en faveur d'une paix durable. Alors que le monde observe, la possibilité d'une résolution pacifique dépend de la capacité des nations à travailler en collaboration pour atteindre des objectifs communs. Cela nécessite non seulement une volonté politique, mais aussi l'engagement de la société civile, des organisations internationales et des alliances régionales. Le rôle de ces entités dans la facilitation du dialogue, la fourniture de l'aide humanitaire et le soutien aux efforts de reconstruction sera déterminant dans l'élaboration de l'environnement post-conflit en Ukraine. Les implications plus larges du conflit dépassent les frontières de l'Ukraine,
affectant la stabilité régionale et l'équilibre mondial des pouvoirs. La résolution de la crise est donc d'une importance capitale pour la communauté internationale. Elle offre l'occasion de renforcer les valeurs de coopération, de résilience et de responsabilité partagée pour relever les défis mondiaux. La situation actuelle invite à réfléchir au type de monde que nous aspirons à créer. Un monde où la paix n'est pas simplement l'absence de conflits, mais un état d'harmonie et de coopération durable entre les nations. Alors que les individus et les nations envisagent leur rôle dans ce processus, l'appel à l'action est clair. Rester vigilants, engagés et déterminés à construire un avenir qui donne la priorité à la paix et à la compréhension mutuelle. Dans cette quête, les leçons du conflit ukrainien servent à la fois d'avertissement et de guide, soulignant l'importance d'un engagement proactif et le pouvoir de l'action collective pour surmonter l'adversité. Le récit de la lutte et de l'espoir qui se poursuit inspire un engagement renouvelé en faveur des idéaux de paix et de coopération, favorisant l'émergence d'une communauté mondiale prête à relever les défis de demain et à construire un monde plus harmonieux.